Hola, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon voyage en Amérique du Sud. Juste au petit aparté, si mes cheveux vous paraissent un peu étranges, c'est normal, ils ne sont pas tout à fait secs. Deuxième aparté, aujourd'hui je filme avec mon téléphone, mais en mode selfie. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire, donc dites-moi si ce que vous en pensez et tout. Moi je trouve ça pas trop mal, mais je ne sais pas. Bref, du coup pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un voyage pendant un an en Amérique du Sud avec mes parents et mes deux petites sœurs quand j'avais 12 ans. Donc aujourd'hui je vais vous raconter un peu ce voyage, comment ça s'est passé, pourquoi on est venu à partir comme ça et tout. Et je vais aussi vous parler des points plutôt positifs et des points plutôt négatifs de ce voyage parce que oui, il y en a. Et en dernier, je vous parlerai un petit peu des lieux coup de cœur que j'ai visités, j'ai eu la chance de visiter. Donc d'abord, pourquoi on est parti en Amérique du Sud pendant un an. J'ai oublié de préciser, mais ce voyage était en camping-car. Donc en fait, il faut savoir que mes parents ont toujours rêvé de partir en voyage dans un autre pays, dans notre continent, tout ça. Mon papa étant un très grand fan de bateaux pendant longtemps, ils ont hésité à ce qu'on parte en voilier. Le seul inconvénient de ça, c'est que du coup, tu peux pas trop visiter les terres, tu visites plutôt les côtes, mais pas tant les terres que ça, et parfois c'est un peu dommage pour certains pays. Du coup, mes parents, un jour, j'étais donc en 6ème, donc j'avais 11 ans, on était au début du mois de septembre et ils venaient de finir de construire la maison dans laquelle j'habitais depuis 5 ans, donc de finir de rénover cette maison. Elle était vraiment genre trop belle et tout. Et du coup, un jour, ils sont venus me voir. Alors, je suppose qu'eux, ils avaient réfléchi depuis très longtemps. Mais ils sont venus me voir avec donc, moi et mes deux sœurs. Ils nous ont dit, est-ce que ça vous dirait qu'on parte pendant un an en Amérique du Sud? Alors nous, moi j'avais 12 ans, ma petite sœur 10 et la dernière 7. Donc forcément, on visualisait ce que c'était l'Amérique du Sud, mais voilà, sans plus, tu vois, ma petite sœur, encore moins que nous, quoi. Mais moi je savais vite fait, mais sans beaucoup de détails. Du coup, ils nous ont montré une carte, ils nous ont dit on aimerait bien aller dans ces pays et tout. Et ils nous ont expliqué la seule condition c'était que la maison qui venait de finir, en gros qu'ils aient signé un compromis de vente pour cette maison avant mars. Donc nous on était plutôt chauds parce qu'en vrai c'était une expérience de ouf et tout. Et à ce moment-là, on voyait pas les points négatifs qu'il pourrait y avoir. Et en fait, il faut savoir que donc mes parents ont réussi à signer un compromis de vente, enfin, en tout cas avoir une promesse de compromis très rapidement, je crois 2 ou 3 semaines après avoir mis en vente la maison. Donc, trop cool, vraiment trop bien. Donc on allait partir, on le savait. Donc à partir de là, ma mère a commencé à préparer le voyage et nous, on s'est un peu laissé porter, parce que des enfants et tout. Donc ce voyage, il s'est fait dans plusieurs pays, qui sont donc l'Uruguay, l'Argentine, 3 jours au Brésil, le Chili, la Bolivie et le Pérou. Vous pouvez vous dire que ça me semble assez peu de pays, par rapport à peut-être si vous avez vu certaines vidéos de certaines personnes qui sont parties dans beaucoup plus de pays que nous, par exemple, en un an. Mes parents ont fait le choix de partir dans peu de pays, mais de les visiter pendant longtemps. Par exemple, en Argentine ou au Chili, j'ai passé énormément de temps, je pense, en Argentine, je pense facile 4 mois. Donc voilà, je me suis retrouvée dans beaucoup de pays à, à découvrir un peu tout ça. Donc là, au moment où on part en voyage et tout, ok, c'est prêt, on prépare nos affaires. On a le droit, donc comme on prend l'avion, en fait le camping-car est mis, on achète un camping-car en France et il est mis sur un bateau et nous on part en avion. Donc on a le droit à 2 valises chacun de 32 kilos, je crois que c'est. Donc ça fait vraiment très peu pour avoir toute ta vie.
Il faut savoir que donc avec mes sœurs, on va suivre les cours du CNED, donc les cours à distance pendant 1 an. Et ça, vous allez voir, je vais vous en parler après. Ça n'a pas été une très bonne expérience. Du coup, on part et tout ça, il nous arrive plein de petites mésaventures et tout, genre plein de choses folles que aucun enfant de 12 ans ne vit normalement. Enfin, je me souviens de choses, genre, je sens que le jour du départ, par exemple, notre avion a été annulé. Voilà. Et du coup, il a fallu qu'on nous a reporté sur un autre avion, mais ça a décalé nos correspondances et tout. Enfin, vraiment un sketch. Je me souviens d'avoir croisé en Bolivie une petite fille avec son frère. Ils avaient un troupeau de moutons et c'était genre l'heure de l'école. Et je me souviens m'être fait la réflexion de mais tiens, ils doivent pas être à l'école eux. Alors qu'évidemment, dans certains pays, les enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école comme en France. Enfin, plein de choses comme ça qui paraissent ouf. Genre, j'ai vraiment vécu des trucs incroyables. Et je vais peut-être vous en parler un peu plus dans la partie des coups de cœur et tout pour vous expliquer les choses folles que j'ai eu la chance de vivre. Donc, maintenant, je vais vous parler des points positifs et des points négatifs. Maintenant, je vous ai fait un petit topo sur ce voyage. Donc, on va commencer par le positif parce que c'est le plus important et le plus chouette. Donc, les points positifs de ce voyage, évidemment, c'est déjà d'avoir pu découvrir des pays que très peu de personnes en France ont pu découvrir. C'est aussi forcément une certaine ouverture d'esprit parce que forcément, quand tu vois des choses aussi différentes, des façons de vivre aussi différentes de la façon dont toi t'as l'habitude de vivre, forcément genre ça te permet de te dire et de te rendre compte que ouais, dans le monde il y a des gens qui vivent pas comme toi tu vis, et ça permet aussi de te rendre compte de la chance que t'as de vivre dans un pays comme la France, parce que franchement pour avoir vu autant de choses dans autant de pays, je me rends compte de la chance inouïe que j'ai de vivre en France. Genre déjà j'ai la chance d'aller à l'école alors que je suis une femme, et ça clairement c'est pas le cas de tous. Déjà, d'abord j'ai la chance d'aller à l'école, et en plus en tant que femme c'est encore plus rare dans beaucoup de pays. J'ai la chance de manger à ma faim, j'ai la chance d'être en vie et que tout se passe bien dans ma vie et que j'ai une vie plutôt paisible et tout ça. C'est une chance inouïe, genre vraiment. J'ai la chance de je sais pas, devoir me marier pour faire enfin pas avoir un mariage forcé, ou je sais pas, j'ai la chance de pas travailler, enfin tout ça, c'est incroyable. J'ai la chance d'avoir un système de santé qui me permet de pouvoir me soigner si j'ai un problème. Vraiment, rendez-vous compte de la chance qu'on a de vivre en France. Donc, je retourne à mes petits points positifs de ce voyage. Forcément, donc j'ai vu des choses incroyables. Enfin, ça restera un moment gravé à jamais pour moi. Et je suis trop fière quand je dis que j'ai été dans autant de pays et tout. Enfin, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop bien. Juste, c'est incroyable. Mais en contrepartie, il y a aussi des points un peu plus négatifs, un peu moins fun. Je dis que genre vraiment j'ai eu une... Donc je suis partie, j'étais en plein milieu de cette crise d'adolescence. Et un camping-car c'est tout petit. Et voilà, on a vécu à 5 dans un camping-car, je partageais mon lit avec mes 2 sœurs. Forcément l'intimité elle était pas là. Forcément, moi j'ai eu pendant longtemps une relation assez conflictuelle avec mon papa. On s'est beaucoup engueulé, très honnêtement, on s'est énormément engueulé. Et ça, c'est dur, ça vraiment, genre, c'était horrible. Je me souviens aussi que c'était super dur parce que t'as pas de copains, t'es tout seul dans un pays où tu parles pas vraiment la langue. Enfin, moi j'avais des bases, mais forcément, tu parles pas vraiment la langue, donc c'est compliqué de te faire des potes, puis tu bouges tout le temps. Et puis tes copains qui sont en France, et moi c'était une époque où j'avais pas de téléphone, donc on leur envoyait des mails, mais très vite les liens se distendent et c'est normal. Donc ça c'est forcément des points négatifs. Et le dernier gros point négatif, c'est, je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait le CNED pendant 1 an, et ça a été extrêmement dur, parce que donc le CNED c'est les cours à distance, et c'est vraiment genre tout le programme
français, genre que vous avez à l'école, sauf qu'à l'école vous n'avez jamais tout le programme, jamais. Moi j'étais en 5ème, normalement tu n'as jamais tout le programme, les profs ils font des choix, forcément il y a des choses qu'ils enlèvent, enfin, c'est beaucoup moins complet, sauf que là c'était vraiment entièrement complet, c'était super difficile. Alors nous on a fait le choix de travailler 3 heures tous les matins, et ensuite l'après-midi on allait visiter des choses, ou on faisait de la route, ou ce genre de choses. Donc 3 heures tous les matins, sans week-end, sans vacances. C'était super compliqué, enfin honnêtement moi je détestais ça, franchement ça m'a... C'est je pense une des pires années de ma scolarité, j'ai détesté ce que j'étudiais, j'ai détesté la façon de faire, en plus bah du coup t'as pas le lien social que t'as à l'école, qui aussi fait partie des trucs chouettes que t'as à l'école. Donc c'était assez chiant, faut le dire. Et du coup, pour revenir maintenant aux choses qui m'ont marqué, aux lieux incroyables que j'ai eu la chance de visiter, je vais faire juste un petit blabla vite fait sur ces quelques lieux incroyables. D'abord, je pense que le lieu le plus ouf que j'ai eu la chance de voir, c'est le Machu Picchu, parce que forcément ça fait partie des 7 merveilles du monde, et c'était incroyable, c'était magique. Vraiment, genre, t'es là, je sais même pas comment vous expliquer à quel point c'est incroyable. Tu te retrouves face à un lieu qui est mythique, et toi t'es là si petite et si perdue face à cette immensité, c'est ouf. J'ai aussi la chance d'aller à l'île de Pâques, c'était trop bien, je me souviens d'avoir rencontré une famille qui était française, et la dame elle habitait à Tahiti, enfin je crois qu'ils habitaient à Tahiti ou un truc comme ça, elle nous avait appris des danses tahitiennes et tout, c'était trop cool. Il y a beaucoup de rencontres avec des gens qui voyageaient aussi, qui m'ont marqué forcément. Je me souviens aussi qu'on est allé à la péninsule de Valdez. C'est un lieu où à certaines périodes de l'année on peut voir des baleines, et nous on y allait à ce moment-là. Et donc on a dormi sur cette péninsule et on a vu des baleines, on s'est fait réveiller par le bruit des baleines. On a vu des baleines tellement proches qu'on aurait pu les toucher. Moi je me souviens à un moment donné on a pris un petit bateau et on allait dans la mer et tout, avec genre c'était encadré et tout hein. Et vraiment genre il y a une baleine, elle est passée tellement proche de moi que j'aurais quasiment pu la toucher. C'est incroyable de vivre ça. Je suis aussi allée en Terre de Feu, donc c'est je suis allée à Ushuaia, donc la ville la plus au sud du monde. C'est ouf. Voilà, j'ai fait plein de trucs assez fous. Je me souviens des choses qui m'a le plus marqué aussi, c'est un jour on allait dans un bidonville, en fait on était en contact avec une association, on est allé dans un bidonville, donc au Pérou, et on a passé une journée dans une école qui a été créée par cette association dans ce bidonville, pour que les enfants ils puissent suivre l'école, donc c'est vraiment une école maternelle. C'était incroyable, c'était ultra touchant. Une autre chose que j'ai vécu qui est ouf, c'est que j'ai vécu un tremblement de terre. Donc j'étais dans la ville d'Arequipa au Pérou, et on a vécu un tremblement de terre de magnitude 7,5 je crois à l'endroit où on était, c'est énorme. Bref, voilà, du coup j'ai à peu près fait le tour de cette vidéo, en plus j'ai presque plus de temps de vidéo. Juste pour vous dire, ce voyage il a changé ma vie. Forcément je serais pas autant passionnée d'espagnol si j'avais pas fait ce voyage. J'aurais pas cette façon de vivre, cette façon de penser si j'avais pas fait ce voyage. Donc forcément je suis ultra reconnaissante de mes parents d'avoir fait ce voyage. Mais je veux pas que vous pensiez que tout était parfait, tout était beau et que c'était que des vacances, parce que c'était pas le cas du tout. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Adios!